monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec les préparatifs d'anniversaire de Nessim. Donc ça y est, petit Nessimou a fêté ses 5 ans sur le thème du cirque. Alors de base, il voulait un anniversaire clown, mais je vous avoue que c'était compliqué au niveau des décorations. À chaque fois que je mettais décoration clown, même si je mettais anniversaire, party, etc., je tombais principalement sur des clowns pour Halloween. Donc c'était vraiment compliqué. Ensuite, avoir des clowns partout, je vous avoue, moi je trouve pas ça joli, je trouve même ça un petit peu glauque, je trouve que ça fait peur les clowns. Vous voyez bien le clown là derrière. Bon, celui-là encore il est un petit peu mignon, mais avoir des clowns de partout, franchement, je trouve pas ça fun pour un enfant. Du coup, j'en ai parlé avec lui et je lui ai demandé si je faisais un thème cirque, mais en mettant plus en avant le clown. Est-ce que ça lui plaisait? Il m'a dit que oui, donc voilà. Moi, je vois toujours avec les enfants ceux qui veulent. Donc, s'ils veulent un anniversaire pas de patrouille, Spider-Man, je sais pas moi, la Reine des Neiges, c'est leur jour, c'est leur fête. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Et moi, je m'adapte au niveau des décorations, des petites choses que je vais faire à manger, etc. Mais sinon, c'est eux qui choisissent leur thème d'anniversaire. Je ne leur impose rien. Il n'y a que pour les bébés, voilà, généralement, je fais neutre jusqu'à les 2 ans et vers les 3 ans, on sait plus ou moins ce qu'ils aiment, mais sinon le reste, c'est eux qui choisissent. Enfin bref, j'ai tout préparé moi-même, encore une fois, la décoration, les boîtes pour les enfants, le buffet, etc. Donc je vous ai tout filmé. Il y a juste l'organisation, ça je vous avais déjà expliqué dans la fête de naissance de Soukeina. Comment je m'organisais, c'est exactement la même organisation, mais tout ce qui est décoration, nourriture, je vous ai tout filmé. Du coup, c'est parti pour les préparatifs de l'anniversaire de Nessim. Ici, je vais m'occuper de tout ce qui est étiquette, personnalisation. Donc, je vais faire des boîtes cadeaux pour les enfants avec une étiquette. J'ai pris des boîtes jaunes que j'avais déjà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celles que j'avais utilisées pour l'anniversaire de Nessim sur le thème Batman, où j'avais imprimé à la Cricut le logo Batman. De base, je voulais des boîtes rouges, mais après, je me suis dit que j'avais celle-ci, que ça irait très bien dans le thème. Donc, je vais utiliser les boîtes que j'ai déjà. Ensuite, ici, donc, je vais personnaliser des petites bouteilles de jus comme ça. Donc, ça, c'est une rescapée qui me restait à la maison. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'étiquette et je la place sur une feuille A4 pour savoir plus ou moins combien je peux en mettre sur une feuille A4 pour avoir plus ou moins les bonnes dimensions. Voilà, moi, je ne fais pas au centimètre près. C'est toujours dans le plus ou moins. Si ça passe, tant mieux. Et j'imprime tout ça sur des feuilles autocollantes, donc imprimables, que j'achète sur Amazon. Au niveau des personnalisations, donc ici, comme vous voyez, j'ai mis Nessim 5 ans. Donc ça, c'est tout un design que je fais moi-même. Je cherche un petit peu sur Internet des PNJ, voilà. Les écritures, pareil, je cherche des écritures qui sont un petit peu dans le thème. Ensuite, j'assemble tout. Si ça me plaît, je garde. Si ça me plaît pas, je recommence. Et après, je vais sur mon application Canva. Et en fait, donc je mets le format A4 et je mets les étiquettes plus ou moins, comme je vous ai dit, en fonction de mes calculs. Voilà, donc ici on a les étiquettes, mais là par exemple on a donc les boissons. Je savais bien qu'il y avait 6 étiquettes, donc là c'est en format A4 et je sais bien que ça va passer les 6. Du coup voilà, là il ne me reste plus qu'à les imprimer. L'impression est terminée, maintenant je n'ai plus qu'à tout découper et ensuite coller. Voilà, c'est vraiment simple à faire, par contre ça demande un petit peu de temps. Donc moi au niveau de la découpe, généralement j'ai Awedmed, voilà, parce que ça va beaucoup plus vite à deux. Là je suis toute seule donc je vais devoir le faire toute seule. Même au niveau du collage ou quoi, quand il peut m'aider, il m'aide. Mais sinon ça demande quand même pas mal de temps si jamais vous voulez réaliser ce genre de personnalisation. Et de une, maintenant j'en ai encore 17 à faire. J'ai fini de tout découper. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai déjà fait un modèle, c'est que je vais coller toutes les étiquettes sur les boîtes. Par contre, les étiquettes pour les bouteilles, ça, je suis pas encore allée faire les courses, donc je vais pas le faire aujourd'hui. Même pour remplir les boîtes. Donc ici, je vais déplier celle-là, comme ça, je sais sur les autres où est-ce que je vais bien le coller. Voilà, donc ça, il va me servir de modèle. Et je vais les laisser déplier et je les plierai uniquement quand je serai allée faire les courses pour remplir les boîtes. Voilà, pour éviter que toutes les boîtes ne me traînent comme ça dans la maison.
Ici, je vais passer au collage de toutes les étiquettes. Donc, j'ai fait ces étiquettes-là en plus. Donc, tout simplement des petites tickets d'entrée pour le cirque. Donc, ça, je les ai faites juste après parce que je ne savais pas encore quel type de chocolat j'allais utiliser et il me fallait les bonnes dimensions. Donc, voilà, j'en ai déjà collé un pour voir ce que ça donne et je trouve que ça va. Le rendu est plutôt joli. Bon, après, moi, je ne suis pas une professionnelle, hein, les filles, je suis juste une amatrice. Voilà, j'aime bien le faire. Mais j'ai pas tous les tips non plus, c'est pas mon métier, donc voilà, c'est pas hyper nickel, voilà, c'est pas tout recouvert, je fais que le dessus. Enfin soit, là je vais tout coller. Au niveau des boîtes cadeaux pour les enfants, donc il me manque encore les crayons, donc je vais pas les faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie de les ouvrir, que ça me traîne. Et après les fermer, devoir les réouvrir ou les laisser ouvertes et que les enfants chipotent dedans. Donc une fois que j'aurai trouvé les sets de crayons qu'il me faut, à ce moment-là, je les remplirai, mais il me manque que ça, j'ai déjà tout. D'ailleurs, j'ai aussi reçu ma commande que j'ai faite chez Shein, donc je l'ai reçue hyper rapide parce qu'en fait, à savoir, pour l'anniversaire de Nassim, je me suis prise en retard au niveau de la décoration, voilà, pour commander, etc. Donc il me fallait un petit, voilà, des petits déguisements, des petites savates, etc. Voilà, sinon j'ai pris quoi? J'ai pris les ballons, présentoirs à cupcake, des petits tatouages, vraiment des petits trucs, ouais, les caissettes pour les cupcakes. J'ai pas fait une grande commande, de toute façon je vous montrerai tout ce que j'ai pris. Là je vais me consacrer à ça, comme ça c'est déjà fait et je pourrai le cocher dans ma petite liste. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien travailler à la chaîne, donc là j'ai tout ouvert. Là je vais retirer toutes les étiquettes et ensuite je collerai toutes les étiquettes l'une à la suite de l'autre. C'est vraiment beaucoup plus facile de travailler à la chaîne. Alors, vous prenez votre étiquette, vous la posez là où elle doit se mettre. Donc, vous la tendez bien, vous posez. En fait, une fois que ça va coller, vous roulez, donc vous tirez d'un côté, hop, et ensuite de l'autre côté. Voilà, et ça va vous coller l'étiquette bien droite. C'est la petite astuce. Voilà pour les étiquettes, j'ai fini de tout coller, je suis trop contente, j'aime bien le rendu final. C'est déjà une bonne chose de fait, je vais pouvoir cocher sur ma petite liste d'organisation comme je vous ai montré. Donc voilà, tout ce que je peux faire à l'avance, je le fais à l'avance. Au niveau des costumes pour les enfants, enfin c'est plus des accessoires. Donc pour les filles, je leur ai pris des petits tutus colorés comme ça avec des élastiques pour mettre dans les cheveux. Elles ont un bandeau chacune. Nessim, je lui ai pris un petit chapeau comme ça avec un nœud de papillon, des savates, une perruque, le nez rouge. Et j'ai pris des nez rouges pour tous les enfants. Voilà, comme ça, ce sera vraiment... tout le monde aura son petit accessoire pour la fête. Et au niveau de la décoration, j'ai pas pris grand chose. Donc j'ai pris les ballons, une nappe rouge. Ici, des petites décorations à poser comme ça sur la table. Des petits stickers, des autocollants, enfin des tatouages pour les enfants. Des pancartes comme ça. Ça, c'est une bougie avec des pépites. Là, on a des carnets. Donc ça, c'est pour mettre dans les boîtes des enfants. Donc c'est des livres de coloriage. Ici, on a la toile de fond. Les caissettes pour les cupcakes. Ici, les boîtes à popcorn. Et là, on a du coup l'étagère, enfin le présentoir à cupcakes. Voilà, j'ai pas pris grand chose cette fois-ci parce que j'avais déjà beaucoup de choses à la maison et j'ai fait pas mal de choses aussi. Et franchement, je pensais que ça serait facile de trouver sur le thème du clown, cirque, etc. Mais c'est pas si facile que ça de trouver des belles idées. Donc voilà, il n'y a pas énormément de décoration. Donc j'ai déjà monté les présentoirs à cupcakes, les petites décorations à mettre sur la table, enfin sur le buffet et les boîtes à popcorn comme ça c'est déjà fait.
Alors, les boîtes à popcorn, c'est un petit peu comme toutes les boîtes que vous devez monter. C'est toujours le même principe. On rabat ce côté. Ensuite, côté droit, côté gauche. Et après, celui qui reste pour venir assembler le tout. Ah, ça a été mal plié. Voilà. Et vous avez votre boîte qui est montée. Ensuite, pour les petites décorations de table, vous allez voir, c'est très simple aussi. On a les petites trombones ici. Et en fait, je pense qu'on peut faire le choix de les coller ou de juste les attacher. Moi, je pense que je vais juste les attacher parce qu'après, j'en aurai plus besoin. Et voilà ce que ça donne. Voilà, très très simple. Oula, ça va? Je vais faire les autres. Je vais peut-être faire mon choix parce que je ne vais pas tous les mettre. Ça va faire beaucoup trop. Je vais mettre le clown. Ça, bien évidemment. Voilà. Pour le présentoir, vous avez les instructions de comment le monter juste à l'arrière. Et en fait, c'est très simple et logique. Bon, là, j'ai tout placé sur le buffet. Bon, ça va peut-être pas rester comme ça, mais c'est pour moi pouvoir visualiser au niveau de la place où est-ce que je vais mettre les choses. Finalement, je suis partie sur des chocolats plutôt que des bonbons. Je préfère, bon, même si c'est autant sucré et que voilà, le Nutri-Score est quand même à eux. Voilà, j'ai pris des chocolats style M&M's avec la cacahuète à l'intérieur, plein de couleurs pour que ça reste dans le thème. Et je vais tout simplement les mettre dans ces sachets-là, donc que je prends chez Action, et coller un petit autocollant dessus pour que ce soit toujours dans le thème. Voilà, très simple à faire. J'espère que j'aurai assez de chocolat parce que j'ai 18 sachets à faire. Je vais voir. Finalement, petit changement de programme. Donc, j'ai décidé de mettre uniquement du ruban et pas d'autocollant parce que j'ai peur que ça fasse trop. Donc, voilà ce que ça donne. Et en fait, c'est tout simplement les petits rubans que j'ai reçus avec les ballons. Donc, voilà, j'ai mis les 3 couleurs et je trouve que comme ça, c'est joli. Parce que si je mets un autocollant, donc il faudrait que je le mette soit ici ou ici au-dessus. Et je trouve que ça fait trop. Que sans, voilà, c'est mignon comme ça à offrir. Du coup, maintenant, je vais faire tous les autres. Je prends le sachet, je retire le petit plastique pour le collant. Je colle. Je vais couper mes petits morceaux de ruban. Je prends mon premier ruban pour avoir la même taille, plus ou moins. Voilà. Ensuite, je prends mon sachet, donc je viens le pincer tout simplement. Je passe le ruban, je fais un nœud, encore un nœud, je serre bien. Voilà, ensuite j'ai ça et tout simplement avec les ciseaux, la lame, je prends mon ruban et voilà. Et ça va venir me faire des petites boucles. Je fais la même chose pour tous. Ensuite, s'il y a besoin de repasser un petit coup de ciseau, on repasse. Voilà. Hop, si c'est un petit peu trop grand, je passe autour. Voilà, j'arrange pour que ce soit joli. Quand ça me plaît, je m'arrête. Voilà pour les sachets de chocolat. Franchement, je les trouve trop beaux, bien colorés et tout dans le thème. Par contre, qu'est-ce que ça prend du temps à faire. Franchement, ça met du temps. Mais sinon, je suis trop contente du résultat.
Ici, j'ai imprimé du coup des toppers pour mettre sur le gâteau principal parce que j'en ai pas trouvé. Donc j'ai personnalisé celui-ci, mais sinon j'ai pris sur Pinterest. Et j'ai plus de papier pour ma plastifieuse. Du coup, j'ai ce papier-ci pour les cahiers. Je vais voir si ça va ou pas parce que j'ai pas envie de laisser le papier comme ça. Enfin, que le papier soit en contact direct avec le gâteau. Donc voilà, je vais essayer de plastifier avec ça. Et si ça va pas, tant pis, j'irai voir pour du papier pour plastifieuse demain chez Action. Voilà pour les toppers plastifiés. Maintenant, j'ai plus qu'à découper. Et franchement, je trouve que ça va. C'est un petit peu moins solide qu'à la plastifieuse parce que le plastique de la plastifieuse est beaucoup plus rigide. Mais franchement, pour dépanner, ça passe. Si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans une plastifieuse, le plastique, etc., vous achetez du papier pour les cahiers et ça fait très bien l'affaire. Du coup, voilà pour les toppers. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à rajouter ici un petit cure-dent pour les mettre sur le gâteau. Donc, tout simplement un cure-dent, un bout de scotch. Et l'affaire est réglée. Donc voilà. Là, je vais faire les boîtes cadeaux pour les enfants. Donc, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Alors, un petit pot à bulles. Donc, chacun. Un livre de coloriage. Il devait y avoir les sets de crayons qui allaient avec. Mais je ne les ai pas encore trouvés chez Action. Donc, demain, je vais aller voir. Et si jamais je ne les trouve pas, ben, tant pis. Il n'y aura pas les sets de crayons. Je vais partager aussi des petits autocollants comme ça dans toutes les boîtes. Pareil pour les tatouages et au-dessus. Donc ça, je vais pas mettre dedans parce que les enfants vont les mettre pour les photos et tout. Mais je vais les poser ici au-dessus. Donc les petits nez de clown. Et je vais également rajouter les ballons qu'il y a en trop dedans. Du coup, voilà pour les petites boîtes cadeaux pour les enfants. Il n'y a pas grand-chose, mais ça leur fait toujours plaisir d'avoir des petits trucs à emporter chez eux. Je me suis amusée à ouvrir toutes les boîtes. Maintenant, il va falloir les remplir. Je me disais bien que j'avais bien fait mes calculs. On va mettre un chacun et on verra s'il en reste ou pas. J'ai terminé de remplir les boîtes, donc je ne les ai pas encore fermées parce que je vais aller voir, comme je vous ai dit, chez Action s'ils ont encore les sets de crayons ou pas. En attendant, j'ai mis les petits nez rouges dedans pour pas que ça me traîne de partout dans la maison. Mais sinon, je vous montrerai quand elles seront fermées comment je vais les mettre. Au niveau des ballons, je vais faire des épées. Du coup, les ballons qui seront trop pareils, je vais les mettre dans les boîtes parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec les ballons? Donc voilà, pour le moment, je vais les laisser ouvertes. Je vais les mettre au-dessus de mon meuble vitrine. Comme ça, ça va pas me gêner. Avant de les fermer aussi, je vais noter le prénom des enfants parce que comme il y a des filles et des garçons, j'ai essayé de mettre du rose pour les filles, voilà. Et les autres couleurs pour les garçons. Donc voilà, je vais noter aussi les prénoms sur les boîtes. Et voilà pour les boîtes cadeaux des enfants. Bon, les gars, là je vais m'attaquer à ce que je préfère le plus, c'est-à-dire la décoration. Donc Jawed m'a déjà monté l'arche. Là je vais mettre la nappe, la toile de fond. Et du coup, bah, je vais faire l'arche de ballon. Voilà, pour la nappe, je vais mettre la toile de fond. Et vous allez voir, rien que la nappe et la toile de fond, ça change déjà. Évidemment, elle fait la même taille que là. Il faudrait que je passe une ficelle ici. Donc, je vais faire un trou, je vais passer une ficelle pour pouvoir l'accrocher sur l'arche. Voilà, je fais un nœud. Je vais couper quand même un truc assez grand pour avoir du mou. Je sais même que je coupe trop grand, mais c'est juste pour moi avoir du mou. Si jamais il faut que je recommence. Maintenant, il va falloir que je grimpe. On va essayer de ne pas grimper sur le buffet. Pour ne pas mettre mes pieds sur la nappe. Oh là là, voilà. Je vais faire l'autre.
et vous n'allez rien voir. Bon, voilà, la toile de fond est mise, la nappe est mise et comme je vous dis, rien que ça fait déjà grave beau. Franchement, si jamais vous voulez faire des anniversaires à thème, il faut investir. Et encore, je vous dis, investir, c'est pas si cher que ça. Vous les trouvez entre des fois 10-15 euros, même sur Vinted, vous pouvez les retrouver. Sachez que moi, toutes les décorations d'anniversaire des enfants, ben forcément, comme je fais à thème, donc tout ce qui n'est pas personnalisé, donc comme ici, c'est pas personnalisé, je le mets en vente sur mon compte Vinted pour vraiment pas cher. Toutes les décorations que j'ai en plus, que j'ai pas besoin, etc., ben, moi, vont me servir à rien. Donc voilà, je les mets sur mon compte Vinted. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un anniversaire à thème, n'hésitez pas à regarder sur Vinted, chiner un petit peu, vous allez trouver des pépites pour pas cher. Et sinon, les toiles de fond comme ça sur Shein, vous les trouvez franchement entre, je dirais, il y en a même à 5 euros. Donc entre 5 et 15 euros. Voilà. Maintenant, on va passer au gonflage des ballons. Oui, pour mettre ici sur le côté de l'arche, enfin vous voyez pas, j'ai pris des petits, je sais pas comment on appelle ça, des genres de petites pancartes. Mais ça je les mettrai quand l'arche sera faite. Voilà, j'ai des petites pancartes comme ça, voilà, vous venez personnaliser vous-même. Vous voyez, avec les petits doigts et tout. Donc ça je regarderai et j'installerai ça quand l'arche sera faite. Là je vais faire l'arche de ballon, ce qui prend le plus de temps. Et on est bon. Toujours mon indispensable, la gonfleuse à ballon. Et on est reparti pour une allergie aux mains. Comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui ne savent pas, je suis allergique au latex. Et ouais, j'ai fait des anniversaires avec des ballons en latex. Les ballons. En fait, j'ai cru qu'il allait éclater. Les filles, là, je suis toujours en train de gonfler les ballons, donc ils sont par terre. Mais j'étais en train de me dire que je vais faire comme je fais d'habitude. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, il y a un renfoncement avec le mur. Donc, des fois, il y a des ballons qui passent pas. Et du coup, je pense que je vais faire l'arche au fur et à mesure. Vous voyez, comme ça, je gonfle les ballons à la dimension qui va passer avec le mur. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Plutôt que de tout gonfler, que ça se peut, après, il y aura des ballons qui seront trop gros et ça passera plus avec le mur. Et ça risque, j'ai déjà eu, avec l'anniversaire d'Alia, il me semble, ça, les ballons poussent sur le mur et ça pousse du coup toute l'arche en avant et c'est pas joli. Donc, je pense que je vais faire comme ça. J'ai mon sauveur qui est venu m'aider. Yeah! Attaché que 5 ballons. C'est tellement plus fun à deux que tout seul, c'est déprimant. Oh. J'avais dit on continuera demain. C'est toi, on fait trop de bruit. Ben, j'ai gonflé les ballons. Alors voilà pour la décoration du buffet mise. Il me reste plus du coup qu'à faire les cupcakes, à remplir les popcorn. Et ici c'est l'emplacement du coup pour le gâteau principal. Et les boîtes je les ai pas toutes mises parce que sinon elles vont me prendre toute la place sur le buffet. En tout cas j'aime trop la décoration. Bon les gars, on se retrouve la veille dans ma cuisine. Je vais préparer les génoises pour le gâteau principal que je vais faire moi-même. Et du coup la base à cupcake, donc le gâteau pour les cupcakes. Donc voilà, ça je le fais souvent la veille. Ensuite au niveau du gâteau principal, je sais pas si je commence du coup le montage aujourd'hui et que je finis demain avec le lissage ou si je fais tout demain. Parce qu'en fait, j'ai peur de ne pas avoir le temps demain de faire le lissage complet. Comme ça, je me dis si je le laisse au frigo toute la nuit, il va avoir le temps de bien prendre. Généralement, c'est ce que je fais. Je commence la veille et le lendemain, je le termine. Je sais pas, je vais voir. J'ai sorti tous les ingrédients pour faire la génoise. Donc, il faut que de la farine, du sucre et des œufs. Et vous allez voir, c'est une recette très simple à faire. Alors, premièrement, je vais mettre le sucre. Donc, 125 grammes. Et on vient ajouter 4 œufs.
Ensuite, on vient mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Voilà comment doit être votre mélange, donc bien crémeux, comme une mousse un petit peu. Et ensuite, on vient rajouter nos 125 g de farine. Et on la tamise pour pas qu'il y ait de grumeaux. Donc ça, c'est super important. Parce que comme on va venir mélanger avec une maryse, voilà, il ne faut pas qu'il y ait ce genre de grumeaux dedans. Et on vient mélanger donc délicatement en faisant des petits mouvements comme ceci. Donc entre temps, j'ai préchauffé mon four et j'ai également beurré et fariné mon moule. Voilà, pour gagner du temps. Alors ici, il ne faut pas hésiter à aller bien dans le fond parce que la farine a tendance à retomber. Donc si vous n'avez pas bien dans le fond, vous n'aurez pas une pâte bien homogène. Ma maryse, elle est propre, hein, vous inquiétez pas, elle est juste en fin de vie. Ensuite, on verse la pâte dans notre moule. Et on enfourne à 180 degrés pendant 25 minutes. Ici, je vais faire les cupcakes et comme je vous ai déjà dit, moi je me casse pas la tête, je mets tous les ingrédients et ensuite je mélange et ça fait très bien l'affaire. 120 g de beurre mou, 140 g de farine, 60 g de sucre fin, 2 œufs, pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de poudre à lever. 8 g. Et si vous voulez, donc vous pouvez aussi rajouter de l'arôme vanille, donc ça c'est optionnel, mais ça rajoute un petit goût et c'est trop bon. Et ensuite, je viens tout mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. Et voilà, la pâte à cupcake est prête. Maintenant, je n'ai plus qu'à la mettre dans les caissettes. Et du coup, voilà, maintenant je vais enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Ici, je vais faire mon sirop pour la génoise. Vous allez voir, hyper simple. Il faut que de l'eau et du sucre. Donc, on va mettre 60 g de sucre. Et 150 ml d'eau. Je pense que je vais doubler les quantités parce que j'aurai pas assez. Du coup, je vais mettre 300 ml d'eau et 120 g de sucre. Voilà. Et on va laisser porter à ébullition. Et voilà, maintenant je peux éteindre et je vais laisser refroidir. Pour les pop-corn, j'ai pas trouvé ceux que je prends d'habitude. Du coup, j'ai pris ceux-là qui viennent de chez Action à faire soi-même dans le micro-ondes. Donc voilà, je vais déjà les faire aujourd'hui. Oula! Je vais déjà les faire aujourd'hui, comme ça c'est fait. Je vais les laisser dans l'emballage et demain je les mettrai dans les boîtes. Alors voilà où j'en suis au niveau des préparations. Donc les cupcakes c'est fait, donc ça je vais m'en occuper demain pour faire la crème et les décorer. Là donc j'ai mes 3 génoises et ce que je vais faire c'est que je vais venir les couper en deux et je vais déjà commencer à faire le gâteau. Et demain à ce moment là, là je terminerai avec les décorations, le lissage, etc. Et là du coup j'ai mon sirop pour les génoises, pour les imbiber, pour pas que ce soit trop sec. Ici, je vais préparer ma crème pour le gâteau, donc pour l'intérieur du gâteau uniquement. On voit rien du tout. J'ai mis mon bol et la crème liquide au congélateur. Comme ça, elles sont bien froides. 250 g de mascarpone. 500 ml de crème liquide à 30%. Et 150 g de sucre glace. Après ça, on vient faire monter la crème.
Voilà, ma crème mascarpone est prête. Regardez comme elle est bien épaisse. Là, je vais passer au montage de mon gâteau. Vous allez voir, c'est, je dirais pas simple parce que je pense qu'il faut avoir une technique que je n'ai toujours pas. Mais là, on va simplement faire les étages et entre chaque étage, mettre de la crème. Je prends une moitié de ganache que je viens poser. Je l'imbibe de sirop. J'insiste bien au niveau des croûtes, parce que c'est souvent là que c'est un petit peu plus sec. Ensuite, je vais mettre ma première couche de crème. Ensuite, je prends une deuxième. Est-ce que je ne mettrai pas comme ça? C'est mieux. Comme ça va bien imbiber. Je mets du sirop. Et je vais faire la même chose pour tous les étages. Donc, je vous retrouve juste après pour vous montrer. Voilà où j'en suis au niveau du gâteau aujourd'hui. Je continuerai demain donc pour le recouvrir. Voilà, là, je vais le mettre au frigo. Et au moins, le montage est déjà fait. J'ai rangé la cuisine, j'ai mis en route le lave-vaisselle. Là, on a encore juste le popcorn sur le plan de travail et les sachets des enfants qui sont en train de sécher. Là, moi, je vais me coucher et on se retrouve demain pour le reste des préparatifs. Bon, ici, je vais terminer le gâteau principal. Alors, de base, je voulais partir sur ça, avec les couleurs et tout. Sauf que là, franchement, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je vais faire... je vais le recouvrir uniquement avec la crème mascarpone. Et du coup, je vais le décorer avec les petites perles de sucre voilà, que j'ai à la maison. Je pense que ça fera très bien l'affaire avec les toppers et tout. Ça restera dans le thème. De toute façon, je voulais juste un gâteau coloré. Et de base, j'hésitais entre deux. Donc, celui que je vous ai montré, donc celui-là. Et non, c'était pas celui-là. Il y avait celui-là, mais voilà. Ça, j'aimais bien aussi. Mais sinon, ouais, non, j'avais vu un autre. Il était tout blanc avec plein de pépites colorées. Donc voilà, je vais partir sur ça. Je vais pas me casser la tête. Voilà pour le lissage du gâteau. Une première fois, là, je vais le mettre au frais et ensuite, je vais essayer de relisser. Et la crème mascarpone qui reste, donc ça va être pour les cupcakes. Ici, je vais mettre la crème sur les cupcakes et par contre, je vais décorer uniquement quand je vais servir. Pas directement les mettre dans le frigo parce que sinon, les perles de sucre déteignent sur la crème. Donc, voilà, je vais pas les mettre tout de suite. Je vais attendre parce que là, il est que 11 h. Et la fête, c'est à 13 h. Le gâteau est dans le frigo, il ne me reste plus qu'à le décorer. Donc là, on a les popcorn que je vais mettre après. Ici, on a la viande qui est en train de... Enfin, qui est presque décongelée. Donc, c'est du blanc de poulet. Avec Alia, on avait coupé 3 kilos de blanc de poulet. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien faire quelque chose de salé, enfin, de consistant quand je fais des anniversaires. Parce qu'à savoir, donc les copains de Nassim, ils viennent de 13 à 16. Mais aussi la famille qui est là. Et eux restent un petit peu plus longtemps. Donc, ils risquent d'avoir faim et tout. Donc, on prévoit toujours quelque chose, un repas pour tout le monde. Donc là, ça va être durum party. Donc, on a fait 3 kilos de viande, plus les frites, etc. Donc, j'ai déjà tout sorti. Il ne reste plus qu'à cuire le poulet. Et voilà, tout est prêt. Au niveau du stockage de ce que je vais avoir besoin pour l'anniversaire, donc je mets tout dans ce sac qu'on sait refermer. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique et je sais que tout ce dont je vais avoir besoin, niveau nourriture, niveau voilà, serviette, gobelet, tout est là-dedans. Et je prends toujours un sac avec une tirette, comme ça, les enfants ne chipotent pas dedans parce que Dana, elle aime bien chipoter dans les sacs. Donc voilà, comme ça, je le ferme. Elle ne fait pas l'ouvrir, enfin, au moins si elle essaie, je l'entends et je peux venir lui dire qu'elle ne peut pas. Donc voilà pour l'anniversaire de Nassim. Cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites idées si vous aussi vous voulez réaliser un anniversaire sur le thème du cirque. Et pas que, parce que les recettes, vous pouvez très bien les réaliser pour d'autres événements, que ce soit anniversaire, baptême, peu importe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire pour Nassim. Donc, joyeux anniversaire Nassim. À venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste à l'écran. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oh non, cette vidéo est terminée. Je te mets une autre vidéo à regarder si jamais tu as encore un petit peu de temps. N'oublie pas de t'abonner et je te fais plein de gros bisous.